Les nuits partagées d'Élisabeth de Hongrie. Une sainte dans un lit partagé. Et si une sainte partageait son lit avec un étranger pour prouver sa vertu? Cette histoire étrange explore le bundling, une pratique médiévale où Élisabeth de Hongrie, princesse et sainte, se retrouva liée à un rituel ambigu, mêlant chasteté et tentation. Aimer partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au XIIIe siècle en Hongrie et en Allemagne, le bundling était une coutume où des jeunes souvent fiancés partageaient un lit sous surveillance pour tester leur compatibilité, tout en respectant des règles strictes de chasteté. Élisabeth de Hongrie, connue pour sa piété, fut associée à cette pratique selon les archives du monastère de Marbourg. Ces nuits, souvent surveillées par des chaperons, étaient censées renforcer la confiance avant le mariage. Une chronique de 1225 décrit Élisabeth, alors veuve, participant à un rituel où une jeune noble partageait un lit avec un prétendant sous son regard. Imaginez une chambre sombre où une sainte observe deux étrangers séparés par une planche, luttant contre la tentation. Ce rituel n'était pas innocent. Selon l'historienne Carol Rawcliffe, le bundling reflétait une tension entre foi et désir dans une société patriarcale où la chasteté était glorifiée. Élisabeth, selon les archives, soutenait ces pratiques, croyant qu'elles forgeaient la discipline spirituelle. Une chronique de 1226 rapporte une jeune femme terrifiée par la proximité d'un inconnu pleurant sous la surveillance d'Élisabeth, qui voyait cela comme une épreuve divine. Les conséquences psychologiques étaient profondes. Selon Philippe Zimbardo, la pression de rester chaste dans une situation intime créait des traumatismes, les participants luttant contre la honte et le désir. Une archive de 1227 décrit une femme sombrant dans l'angoisse après une nuit de bundling hantée par la peur d'avoir péché. Élisabeth, selon Rawcliffe, ignorait ses souffrances, sa foi l'aveuglant. Les conséquences physiques étaient aussi préoccupantes. Selon le docteur John Waller, les chambres souvent mal ventilées favorisaient les infections. Une chronique de 1228 rapporte une épidémie dans un village lié à des rituels prolongés. Élisabeth, selon les récits, voyait ces épreuves comme des tests de foi, son dévouement, surpassant les préoccupations humaines. Quelques voix s'opposaient. Une lettre de 1226 mentionne un prêtre excommunié pour avoir dénoncé le bundling comme indécent. Ces dissidents, selon Rawcliffe, étaient rares écrasés par l'autorité d'Élisabeth. Sa sainteté reconnue par l'Église imposait ses rituels, transformant l'intimité en un défi spirituel. Imaginez une sainte surveillant une nuit ambiguë, ignorant les cœurs troublés par la tradition. Si ce rituel vous a choqué, attendez de découvrir ses origines. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une coutume encore plus troublante. Les origines d'une coutume ambiguë. Et si partager un lit avec un inconnu était un test de foi ou une porte vers la tentation. Cette histoire étrange plonge dans les origines du bundling, une pratique soutenue par Élisabeth de Hongrie, où la chasteté et le désir s'entremêlaient dans une danse troublante. Aimer partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Le bundling, apparu dès le XIIe siècle en Europe centrale, était une coutume où des couples souvent fiancés partageaient un lit sous surveillance pour prouver leur vertu avant le mariage. Selon les archives de Thuringe, cette pratique répandue en Hongrie et en Allemagne visait à tester la compatibilité sans compromettre la chasteté. Élisabeth de Hongrie, selon Carol Rawcliffe, soutenait ces rituels, croyant qu'ils renforçaient la discipline spirituelle. Une chronique de 1224 décrit une nuit
où une jeune noble sous la surveillance d'Élisabeth partageait un lit avec un prétendant séparé par une planche. Imaginez une pièce, éclairée par une chandelle, où deux étrangers luttent contre la proximité sous le regard d'une sainte. Cette coutume n'était pas seulement spirituelle. Selon Roy Porter, elle reflétait une société médiévale obsédée par le contrôle du désir. Les chaperons, souvent des prêtres ou des matrones, imposèrent des règles strictes, mais la tension était inévitable. Une archive de 1225 rapporte une jeune femme accusée d'avoir péché lors d'une nuit de bundling ostracisée malgré sa chasteté. Élisabeth, selon les récits, voyait ces épreuves comme des tests divins, ignorant les souffrances humaines. Les conséquences psychologiques étaient graves. Selon Philippe Zimbardo, la proximité forcée créait une tension mentale, les participants luttant contre la honte et le désir refoulé. Une chronique de 1226 décrit une femme sombrant dans la dépression après une nuit surveillée, hantée par la peur du jugement. Les analyses modernes montrent que ces rituels, en imposant l'intimité, brisaient l'esprit de nombreux participants. Les conséquences physiques étaient tout aussi préoccupantes. Selon le docteur John Waller, les chambres souvent mal aérées favorisaient les infections. Une archive de 1227 rapporte une épidémie dans un village lié à des nuits prolongées de bundling. Élisabeth, selon Rawcliffe, ignorait ces dangers, sa foi en la pureté spirituelle l'emportant sur la raison. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une chronique de 1228 décrit un sermon où un clerc soutenu par Élisabeth louait le bundling comme un acte de piété. Ces discours, selon Porter, renforçaient l'autorité de la sainte, étouffant les critiques. Quelques dissidents, comme un moine, excommunié en 1229, dénonçaient ces rituels comme indécents. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient écrasées par l'influence d'Élisabeth. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une archive de 1230 décrit un village terrifié par les rumeurs de péché lors du bundling, croyant que ces nuits attiraient des malédictions. Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur, transformant l'intimité en un cauchemar spirituel. Imaginez une jeune femme forcée de partager un lit, son cœur battant, sous le regard d'une sainte inflexible. Si ces origines vous ont troublé, attendez de découvrir les victimes de ces nuits. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle des âmes brisées par la tradition. Les victimes des nuits partagées. Imaginez une jeune fille forcée de dormir auprès d'un inconnu, son cœur déchiré par la peur et la honte. Cette histoire étrange explore les victimes du bundling, une pratique soutenue par Élisabeth de Hongrie, où l'intimité devenait une épreuve cruelle, aimée, partagée et commentée pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Le bundling, bien que présenté comme un test de chasteté, laissait des cicatrices profondes. Selon les archives de Marbourg, de nombreuses jeunes femmes, souvent issues de la noblesse, étaient contraintes de partager un lit avec des prétendants sous surveillance. Une chronique de 1225 décrit une adolescente forcée de passer une nuit avec un inconnu pleurant sous le regard d'Élisabeth. Son angoisse, selon Carol Rawcliffe, était ignorer son sacrifice, vu comme une preuve de vertu. Imaginez une chambre sombre, où une jeune femme séparée par une planche tremble face à un étranger, surveillé par une sainte. Ces victimes n'étaient pas choisies au hasard. Selon Roy Porter, les femmes considérées comme des gages de pureté étaient les principales cibles. Une archive de 1226 raconte l'histoire d'une noble accusée d'avoir failli lors d'une nuit de bundling ostracisée par sa communauté.
Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces rituels, imposant une proximité intime, causaient des traumatismes durables, les femmes luttant contre la honte et la peur du péché. Les conséquences physiques étaient graves. Selon le docteur John Waller, les chambres souvent insalubres propageaient des infections. Une chronique de 1227 rapporte la mort d'une jeune femme infectée après une nuit prolongée. Élisabeth, selon Rawcliffe, ignorait ces tragédies, sa foi en la pureté spirituelle l'aveuglant. Les familles souffraient également. Une archive de 1228 décrit un père désespéré par la participation de sa fille au bundling impuissant face à l'autorité d'Élisabeth. Les prêtres complices justifiaient ces rituels par des sermons sur la chasteté. Une chronique de 1229 rapporte un clerc louant Élisabeth pour sa piété, tandis que les victimes pleuraient. Quelques résistants émergèrent. Une lettre de 1230 mentionne une jeune femme refusant de participer au bundling défiant Élisabeth. Ces actes, selon Rawcliffe, étaient rares punis sévèrement. Les analyses modernes montrent que ces rituels reflétaient une société patriarcale où les femmes étaient sacrifiées pour la tradition. Une chronique de 1231 décrit une communauté terrifiée par les rumeurs de péché, lors des nuits croyant que le bundling attirait des malédictions. Les superstitions amplifiaient l'horreur. Une archive de 1232 raconte un village évitant le bundling par peur de châtiments divins. Ces craintes, selon Porter, transformaient les chambres en lieux de cauchemar, où l'intimité devenait une prison spirituelle. Imaginez une jeune femme forcée de partager un lit, son esprit brisé par la peur d'un péché imaginaire. Si ces victimes vous ont ému, attendez de découvrir les nuits elles-mêmes. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une intimité troublante. Les nuits d'intimité surveillées. Et si une nuit dans un lit partagé devenait un cauchemar sous le regard d'une sainte? Cette histoire étrange explore les nuits de bundling orchestrées sous l'égide d'Élisabeth de Hongrie, où l'intimité se transformait en une épreuve terrifiante, aimée partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les nuits de bundling étaient des spectacles soigneusement organisés. Selon les archives de Thuringe, ces rituels se déroulaient dans des chambres surveillées par des chaperons, souvent des prêtres ou des matrones. Une chronique de 1225 décrit une nuit où une jeune noble, sous le regard d'Élisabeth, partageait un lit avec un prétendant, séparé par une planche. Les règles, selon Carol Rawcliffe, imposaient la chasteté, mais la tension était inévitable. Imaginez une pièce sombre, où deux étrangers, à quelques centimètres l'un de l'autre, luttent contre le désir sous les yeux d'une sainte impassible. Ces rituels n'étaient pas de simples tests. Selon Roy Porter, ils étaient conçus pour renforcer l'autorité religieuse, prouvant la supériorité de la foi sur la chair. Élisabeth, selon les archives, supervisait ces nuits croyant qu'elle forgeait la discipline spirituelle. Une archive de 1226 rapporte une jeune femme s'effondrant en pleurs lors d'une nuit terrifiée par la proximité. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces situations mêlant intimité et surveillance créaient des traumatismes, les participants luttant contre la honte et le désir refoulé. Les conséquences physiques étaient graves. Selon le docteur John Waller, les chambres souvent mal ventilées propageaient des infections. Une chronique de 1227 décrit une épidémie dans une maison noble liée à des nuits prolongées. Élisabeth, selon Rawcliffe, ignorait ces dangers, sa foi, en la pureté l'emportant sur la raison. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une archive de 1228 mentionne un clerc
louant le bundling comme un acte divin, renforçant l'autorité d'Élisabeth. Ces sermons, selon Porter, amplifiaient la peur, les participants croyant que tout écart attirerait un châtiment divin. Quelques résistants, comme une femme exilée en 1229 pour avoir refusé une nuit, défiaient en ces rituels. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient étouffées par l'influence d'Élisabeth. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de 1230 décrit un village terrifié par les rumeurs de péché. Lors du bundling, croyant que ces nuits maudissaient les participants. Ces superstitions, selon Porter, transformaient les chambres en lieux de cauchemar où l'intimité devenait une épreuve spirituelle. Imaginez une jeune femme forcée de partager un lit, son cœur battant, sous le regard d'une sainte, son esprit déchiré par la peur. Si ces nuits vous ont horrifié, attendez de découvrir l'obsession d'Élisabeth. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une sainte hantée par la vertu. L'obsession spirituelle d'Élisabeth. Et si une sainte transformait l'intimité en un test divin, au détriment des âmes, cette histoire étrange explore l'obsession d'Élisabeth de Hongrie pour le bundling, où sa quête de pureté éclipsait les souffrances humaines, aimait partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Élisabeth de Hongrie, canonisée pour sa piété, voyait le bundling comme un moyen de prouver la supériorité de la foi sur le désir. Selon les archives de Marbourg, elle croyait que ces nuits sous surveillance forgeaient la discipline spirituelle essentielle dans une société tentée par le péché. Une chronique de 1295 décrit Élisabeth supervisant une nuit où une jeune noble partageait un lit avec un prétendant, son regard sévère, imposant la chasteté. Sa foi, selon Carol Rawcliffe, reflétait une obsession pour la pureté héritée de son éducation religieuse. Imaginez une sainte surveillant une chambre convaincue que la tentation vaincue glorifiait Dieu. Cette obsession n'était pas seulement spirituelle, selon Roy Porter. Élisabeth, marquée par son veuvage précoce, voyait le bundling comme un moyen de contrôler les désirs humains, y compris les siens. Une archive de 1226 rapporte qu'elle priait intensément lors des rituels, croyant que la chasteté renforçait son lien avec Dieu. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo suggèrent que sa piété extrême alimentait une fixation, transformant les participants en offrande pour sa quête spirituelle. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Une chronique de 1227 décrit une jeune femme sombrant dans l'angoisse après une nuit de bundling hantée par la peur d'avoir péché. Selon Zimbardo, ces rituels imposant une intimité surveillée brisaient l'esprit les participants luttant contre la honte. Élisabeth, selon Rawcliffe, ignorait ses souffrances, sa quête de pureté l'aveuglant. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les chambres insalubres propageaient des infections. Une archive de 1228 rapporte la mort d'une participante infectée après une nuit prolongée. Élisabeth, selon les récits, voyait ces tragédies comme des épreuves divines, son dévouement surpassant l'empathie. Les prêtres renforçaient son autorité. Une chronique de 1229 décrit un sermon louant le bundling comme un test divin, amplifiant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient les critiques. Quelques dissidents, comme un moine excommunié en 1230, dénonçaient ces pratiques comme immorales. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient écrasées par l'influence d'Élisabeth. Les communautés vivaient dans la terreur. Une archive de 1231 décrit un village croyant que le bundling attirait des malédictions divines. Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur transformant les nuits en cauchemars spirituels.
Élisabeth, selon les récits, restait inflexible, son obsession pour la vertu l'emportant sur les larmes de ses sujets. Imaginez une sainte imposant des nuits ambiguës, ignorant les cœurs brisés pour glorifier Dieu. Si cette obsession vous a troublé, attendez de découvrir la résistance à ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un combat contre la tradition, la résistance aux nuits ambiguës. Et si des âmes courageuses défiaient une sainte pour mettre fin à une tradition troublante, cette histoire étrange explore la résistance au bundling, soutenue par Élisabeth de Hongrie, où des voix s'élevaient contre l'intimité imposée. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Le bundling, bien que soutenu par Élisabeth, provoquait des murmures de révolte. Selon les archives de Thuringe, certaines familles nobles horrifiées par ces nuits surveillées tentaient de s'y opposer. Une chronique de 1226 décrit une mère refusant que sa fille participe au bundling, exilée pour sa désobéissance. Ces actes, selon Carol Rawcliffe, marquaient une résistance naissante, bien que risquée, face à l'autorité d'Élisabeth. Imaginez une femme défiant une sainte pour protéger sa fille d'une nuit ambiguë. Cette résistance n'était pas seulement familiale. Selon Roy Porter, des prêtres troublés par l'immoralité potentielle des rituels commençaient à douter. Une archive de 1227 mentionne un clerc excommunié pour avoir dénoncé le bundling comme indécent. Ces dissidents, selon Rawcliffe, risquaient tout, mais leur courage inspirait d'autres à questionner la tradition. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance aveugle à Élisabeth s'effritait face aux souffrances humaines. Les conséquences psychologiques restaient graves. Une chronique de 1228 décrit une jeune femme sombrant dans le désespoir après une nuit surveillée, refusant de parler par honte. Selon Zimbardo, ces traumatismes amplifiés par la pression spirituelle poussaient certaines à la rébellion. Une archive de 1229 raconte une noble fuyant sa famille pour éviter le bundling défiant Élisabeth. Les conséquences physiques étaient tout aussi dévastatrices. Selon le docteur John Waller, les infections causées par les chambres insalubres aggravaient les épidémies. Une chronique de 1930 rapporte la mort d'une participante infectée après une nuit. Élisabeth, selon les récits, ignorait ces tragédies et son obsession spirituelle l'emportant sur la raison. Les prêtres conservateurs soutenaient Élisabeth. Une archive de 1231 décrit un sermon louant le bundling comme divin, renforçant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient la résistance, mais les voix dissidentes gagnaient en force. Une lettre de 1232 mentionne un groupe de nobles plaidant pour l'abolition des rituels, influencés par des savants italiens prônant la raison. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de 1233 décrit un village terrifié par les rumeurs de péché lors du bundling, croyant que ces nuits maudissaient les participants. Ces superstitions, selon Rawcliffe, amplifiaient l'horreur, mais aussi la révolte. Les analyses modernes montrent que ces résistances, bien que lentes, marquaient un tournant, les gens rejetant peu à peu la cruauté des rituels. Imaginez une femme défiant une sainte pour briser une tradition ambiguë. Si cette résistance vous a captivé, attendez de découvrir la fin de ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une prise de conscience tardive. La fin d'une tradition troublante. Comment une sainte perdit-elle son emprise face aux horreurs de ses propres rituels? Cette histoire étrange explore la fin du bundling, soutenue par Élisabeth de Hongrie, marquée par des tragédies et une prise de conscience tardive.
aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Au début du XIIIe siècle, le bundling commença à décliner. Selon Roy Porter, les épidémies aggravées par les chambres insalubres alarmaient les nobles et les clercs. Une chronique de 1230 rapporte un concile à Erfurt où des évêques questionnaient ces rituels, les liant à des infections. Ces débats, selon Carol Rowcliffe, marquaient un tournant, les communautés commençant à douter de la sainteté du bundling. Imaginant une sainte jadis intouchable, confrontée à des critiques dans une société en mutation. Les progrès scientifiques jouaient un rôle clé. Selon le docteur John Waller, des savants, comme ceux de Salerne, étudiaient les infections, suggérant que l'hygiène pouvait prévenir les maladies. Une archive de 1231 mentionne un médecin plaidant pour l'abandon du bundling, accusé d'hérésie. Ces odos, bien que marginales, ébranlaient l'autorité d'Élisabeth. Une chronique de 1232 décrit une famille noble refusant une nuit surveillée, influencée par ses nouvelles idées. Pourtant, Élisabeth résistait. Une archive de 1233 rapporte qu'elle supervisait encore des rituels convaincus de leur valeur spirituelle. Les tragédies s'accumulaient. Une chronique de 1234 décrit la mort d'une jeune femme infectée après une nuit sa famille, accusant Élisabeth de cruauté. Ces drames, selon Rowcliffe, exposaient les failles des pratiques affaiblissant l'influence de la sainte. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance à Élisabeth s'effritait face au désastre. Les nobles, voyant leur fille souffrir, commençaient à douter. Une lettre de 1235 mentionne une femme refusant une nuit de bundling, défiant Élisabeth. Ces résistances, selon Porter, marquaient une rupture les communautés, cherchant des alternatives moins troublantes. Les conséquences physiques restaient graves. Les chambres insalubres propageaient des infections. Une archive de 1236 rapporte une épidémie dans une maison noble liée à une nuit surveillée. Selon Waller, ces tragédies auraient pu être évitées avec une meilleure hygiène, mais la superstition l'emportait. Quelques réformateurs gagnaient du terrain. Une chronique de 1237 mentionne un évêque interdisant le bundling dans son diocèse, influencé par des savants italiens. Ces réformes, selon Rowcliffe, posaient les bases d'une société plus humaine, bien que lente. Élisabeth mourante, en 1231, ne vit pas l'abolition complète de ces rituels, mais son influence déclinait. Imaginez une sainte voyant son héritage s'effondrer, ses nuits ambiguës éclipsées par la raison. Si cette fin vous a captivé, attendez de découvrir l'héritage d'Élisabeth. La dernière étape de cette histoire, étrange, révèle une vérité choquante, l'héritage d'une sainte ambiguë. Et si l'obsession d'une sainte pour la chasteté révélait une vérité universelle sur la foi et la tentation? Cette histoire étrange conclut avec l'héritage d'Élisabeth de Hongrie, dont les rituels de bundling laissèrent une marque indélébile, mêlant piété et tragédie. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort d'Élisabeth, en 1231, ne mit pas fin à son influence. Selon Carol Rowcliffe, ces rituels, bien que déclinants, marquèrent les mémoires. Une chronique de 1232 rapporte des communautés continuant le bundling, croyant encore en sa valeur spirituelle. Ces pratiques, selon Roy Porter, coûtèrent des vies, les épidémies aggravées par l'insalubrité. Une archive de 1233 décrit un village décimé par une fièvre liée à une nuit surveillée. Imaginez une société hantée par l'intimité imposée, payant le prix d'une tradition ambiguë. Pourtant, cet héritage eut des effets inattendus. Selon le docteur John Waller, les tragédies causées par le bundling poussèrent les savants à questionner les pratiques médiévales.
Une chronique de 1235 mentionne des médecins prônant l'hygiène pour prévenir les infections. Ces réformes, bien que lentes, marquaient un tournant. Les analyses modernes montrent que les désastres d'Élisabeth, en exposant les failles de la superstition, posèrent les bases de la médecine scientifique. Les récits populaires perpétuèrent sa légende. Selon Marina Warner, les contes du XIIIe siècle dépeignaient Élisabeth comme une figure tragique, à la fois sainte et victime de sa piété. Une légende de 1240 raconte que son esprit hantait les chambres, veillant sur les nuits de bundling. Ces histoires, selon Jonathan Clements, reflétaient une culpabilité collective, une société confrontée à sa cruauté. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'autorité d'Élisabeth, renforcée par sa sainteté, empêcha les réformes immédiates. Une archive de 1234 décrit une femme sombrant dans la folie après une nuit surveillée. Ses victimes, selon Rawcliffe, étaient les oubliés de l'histoire, sacrifiés à une quête de pureté. L'héritage d'Élisabeth influença aussi les droits des femmes. Selon Porter, son obsession révéla la violence du patriarcat, inspirant des mouvements pour l'égalité, bien que tardifs. Une chronique de 1250 mentionne une noble plaidant pour l'abolition du bundling, influencée par le sacrifice des participantes. Ces efforts, selon Waller, posèrent les bases d'une société plus juste. Les musées modernes exposant des artefacts médiévaux rappellent cette période sombre. Selon Rawcliffe, ils honorent les victimes d'Élisabeth, dont les souffrances révélèrent la cruauté des traditions. Cette histoire étrange montre l'arrogance d'une société croyant pouvoir contrôler le désir par la foi. Si ce récit vous a secoué, partagez-le pour révéler ces vérités oubliées. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.